Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du match. On va faire un débrief du match entre le Real Madrid et Manchester City en Ligue des Champions pour le barrage aller. Alors oui, je vous sors cette vidéo un peu plus tard que prévu. Le match a eu lieu mardi, donc désolé pour le retard, mais je vais vous sortir quand même cette vidéo sur le Real Madrid face à Manchester City, et c'était évidemment à l'Etihad Stadium, c'était à City. Alors City les mecs, on va en parler, mais on va parler de City et du Real, mais avant tout ça n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien louper. Vous êtes les boss, on va revenir un peu en analyse, en image sur ça, on va revenir sur tout ça. Vous êtes les boss, abonnez-vous, likez. Merci à tous ceux qui vont le faire. Merci, on est de plus en plus sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Moi ça me plaît. J'espère que le contenu vous plaît. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de contenu, toujours par rapport au foot. Je change pas. J'ai créé cette chaîne du foot, donc je ne change pas. Et dites-moi si vous avez des idées de contenu en commentaire. Vous êtes les boss et on est tout de suite parti avec la compo de Manchester City. Alors, on a le bon vieux Ederson dans les cages. Moi, les mecs, Ederson, je ne suis pas fan du bon vieux Ederson. Parce que moi, les mecs, je sais pas si vous avez regardé le match Manchester City en phase de poule contre Feyenoord. Ça a été catastrophique. Ça a été catastrophique. En plus, ils ont joué, je crois, à l'Etihad. Donc, j'ai regardé le match. Il a été cataclysmique. Hein, Feyenoord les avait battus. Ederson, les sorties nulles. Et voilà. Donc, pour moi, Ederson, voilà. Mais après, il voulait qu'il mette Ortega. Ortega, moi aussi, je suis pas fan. Enfin, je suis pas fan un peu d'Ortega. Donc voilà, il a mis Ederson. Et pour moi, ça se comprend, vu que les deux sont un peu coussi coussa. Mais Ederson, c'est vraiment atroce. Vraiment atroce. Alors, sur le côté droit, on a Akanji, défenseur central, Ake et Ruben Dias. Ruben Dias, si je dis pas de bêtises. Les mecs, le côté droit est bon. Les défenseurs centraux, Ake et Ruben, pour moi, c'est bien. Enfin, tu dois les mettre. Tu peux mettre quelqu'un d'autre. Et Gvardiol sur le côté gauche. Alors, Gvardiol, il faut mettre qui d'autre? Ouais, Gvardiol, c'est assez cohérent. Ensuite, le milieu de terrain, Bernardo Silva, John Stones et De Bruyne. Alors, De Bruyne, ça se comprend, il est capitaine. Bernardo Silva, ça se comprend, malgré que je ne sais pas comment il est. Alors oui, il voulait venir au PSG, mais son match est plutôt cohérent, mais on va en parler après. Stones, que honnêtement, j'ai pas trop vu dans le match, mais il a fait bonne impression. Et sur le côté droit en attaque, on a Savinho en numéro 9 à Hollande. Et sur le côté Grealish qui s'est blessé et Foden qui est rentré à sa place. On va parler de tout ça. Alors, on est parti maintenant sur la composition du Real Madrid. Alors, le Real Madrid qui vient 4-3-3. Alors, on a Valverde côté droit. Vu qu'il n'y a pas Carvajal. Vu que le bon vieux Lucas Vazquez n'est pas là, il est blessé. Il a mis Valverde côté droit. Asensio, Tchouaméni en défenseur central. Rudiger n'est pas là. Et Asensio, on va en parler, a fait un match de porc. Il a fait un match exceptionnel. Asensio a fait un match extraordinaire. Tchouaméni, encore une fois, première période nul à chier. Et deuxième période, il a été plus bon. On va en parler, il a été meilleur pour moi. Et Ferland Mendy côté gauche, première période assez bonne. Et deuxième période, bah, il s'est endormi. Voilà, Ceballos, milieu de terrain. Camavinga, Bellingham, milieu de terrain. Et en attaque, Rodrigo, Mbappé, Vinicius. Alors les mecs, donc c'est une compo assez classique du Real Madrid. Sauf qu'il y avait eu Valverde à droite parce qu'il n'y a pas le bon vieux Lucas Vazquez. Alors les mecs, et on est tous partis, la 8e minute de jeu de ce City Real Madrid. Alors là les mecs, Valverde récupère la balle devant Bernardo Silva. Il récupère la balle et pam, il lance directement. Il récupère la balle, il lance une profondeur à Vinicius. Ballon piqué, magnifique la profondeur. Et Vinicius fait un bon appel. Vinicius fait un appel extraordinaire. Sauf que vous allez voir après, il y a hors-jeu. Alors attendez, juste je fais ça.
Oui. Sauf que vous allez voir, il y a hors-jeu. Et Vinicius avance, le gardien sort, Ederson sort. Et Ederson fait faute sur Vinicius. Alors les mecs, je tiens à vous dire quelque chose. S'il n'y a pas hors-jeu, il y a faute et il y a penalty pour le Real. Là les mecs, il faut être clair. S'il n'y a pas hors-jeu, il y a faute et il y a penalty pour le Real. Moi, il y a vraiment penalty. Ederson le touche vraiment, donc voilà. On va pas se mytho. Mais voilà, regardez là l'action. Ederson touche vraiment. Donc voilà, pour moi il y a penalty. Alors après il y a différents points de vue, mais pour moi il y avait penalty. Mais bon, il y a hors-jeu, donc voilà. Il y a hors-jeu. Alors là, les mecs, on est sur une autre action du Real Madrid. Les mecs, regardez les joueurs de City, regardez. Ils laissent un joueur ou deux tout seul. Je sais pas pourquoi ils font ça, ils sont mal alignés. Enfin, ils sont bien alignés là, mais ils sont mal dispatchés là. Au milieu, ils sont mal alignés, ils sont mal disposés. Donc, excusez-moi. On voit Rodrigo qui va lancer le bon vieux Ferland Mendy. Ferland Mendy qui va contrôler. Qui va la passer à Vini. Qui va venir ensuite la repasser à Ferland. Et Ferland va tirer. Et il y aura un sauvetage de... je crois que c'est Ake. Ou Akanji. Ouais, c'est Ake. Je crois que c'est Ake qui va la sauver. Ensuite, là, les mecs, on repart. Ça repart en contre-attaque. Alors, ça repart pas tout de suite, mais ça repart en contre-attaque. Je sais plus c'est qui donne la passe à Haaland, mais je crois que c'est... si je dis pas de bêtises, mais je vais pas dire de bêtises. Passe en profondeur, ballon piqué sur Haaland. Haaland qui contrôle et qui frappe côté opposé. Deuxième poteau. Et but. Voilà, et qui frappe là, plat du pied et but. Ensuite, là les mecs, là c'est après la blessure de Grealish. Ici on voit le mec qui jump, qui est en train de frapper là. C'est Foden, donc Foden frappe, ça vient ici le carne opposé et Courtois est bien placé. Donc Courtois l'arrête facilement. Courtois est bien placé pour stopper cette balle et pour arrêter cette frappe. Ensuite, là, on a le tir du bon vieux Federico Valverde. Alors, le tir de Valverde va s'écraser sur la barre transversale. Les mecs, Valverde a un tir de malade. Ce mec a une frappe de malade. Je sais pas si on se rend compte, désolé, mais Valverde a une frappe tonitruante. Il a une frappe, il peut bouger tout ton truc, il peut te faire renverser tout un match. Il a une frappe de malade. Alors là, les mecs, c'est la deuxième période. Et là, je vais m'arrêter un peu. Et on va parler de ce Real Madrid là. Que en première période, il a été nul. Le Real Madrid, les mecs, oui, ils se sont créés des situations. Mais ils n'ont pas réussi à les concrétiser. Ils ont buté sur une défense de City qui a été assez bonne. Et ils n'ont pas proposé assez de mouvements. Il n'y avait aucun mouvement de la part du côté du Real. Les attaquants n'arrivaient pas à se trouver. Et City, pour moi, était meilleur en première qu'en deuxième. En deuxième, City, c'est vachement nul. En fait, en première, on retrouve un peu le City de avant. Mais en deuxième, on retrouve le City malade. Et voilà, City qui ne s'est pas rétabli. City qui ne s'est pas rétabli. On le rappelle, nous, le PSG, on les avait battus. Mais City qui ne s'était pas rétabli de son malaise. Alors, de sa maladie. Alors là, il y a Rodrigo qui centre pour Mbappé. Mbappé frappe. Mais... Mbappé frappe, mais il n'y aura pas but. Ederson va faire une parade. Là, les mecs, il y a le corner à la 59e minute. Il y a le corner. Il y a le coup franc de... Désolé, c'est pas corner, c'est coup franc. Il y a coup franc de... Je sais plus c'est qui le tire. Mais ensuite, c'est repris par Ceballos. Passe... Ballon piqué en profondeur pour Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui fait un top. Son placement est très bien. Son appel, il fait un top appel pour qu'il soit servi. Mbappé est servi. Et Mbappé est servi. Il la reprend du tibia. Il voulait faire un plat du pied au côté opposé. Mais il la reprend du tibia. Et ça lobe le Ederson. Et ça fait but. Et ça fait un but partout.
pour le Real Madrid. Là, les mecs, on est à la 76e minute. On voit le bon vieux Foden qui fait ses crochets, ses dribbles. Et les mecs, vous allez vous dire, sur cette image, vous allez vous dire, oui, mais c'est Ferland Mendy qui fait la faute. Eh ben non, parce que c'est le bon vieux Dani Ceballos qui est là, qui est en train de courir pour l'intercepter. Foden rentre dans la surface. Il rentre dans la surface. Foden se dirige vers la surface pour frapper. Il fait un de petits dribbles. Et les mecs, il y a cette faute du bon vieux Dani Ceballos. Alors voilà, il y a cette faute. Alors les mecs, honnêtement, moi je vais vous dire, je sais pas s'il y a penalty ou pas. Il y a soit penalty, soit pas penalty. Parce que oui, il y a contact. Il y a contact. Donc, mais moi je sais pas si c'est en dehors ou à l'intérieur de la surface. Je pense que c'est dans la surface, mais après voilà. Je pense, moi de mon point de vue, c'est ça. Mais voilà. Et là, il y a le but de Haaland. Et Haaland qui va tirer contre-pied. Et qui va marquer. Qui va faire un contre-pied et qui va marquer. Là, les mecs, on est à la 65e minute. Et on a le bon vieux Bellingham qui va buter sur Ederson. Bellingham qui ne va pas marquer. Vous pouvez vous dire, oui, peut-être qu'il y a but sur ce but. Sur cette action, non. Il n'y a pas but sur cette action parce que Bellingham va buter sur Ederson. Bon, là, Ederson, en l'occurrence, a fait une bonne parade. Mais les mecs, moi, je le répète, je suis pas fan de Ederson. Et regardez comment sont placés les joueurs de City. Quand là, cette ligne est passée là au milieu de terrain, ils sont que 3 là. Et il y a un 3 contre 3 et c'est dangereux. Et il y a déjà une passe en profondeur pour Bellingham. Et ça, les mecs, City se découvre beaucoup. Moi, je pense que City se découvre beaucoup. Là, pareil, regardez, City, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, Brahim, il rentre, il te met un but. À la 85e minute, Brahim rentre, il te met un but. C'est une masterclass. C'est une dinguerie. Ce joueur est trop fort. Brahim est fort quand il rentre. C'est une pépite. Donc, bravo au Real Madrid et bravo à Carlo Ancelotti qui a eu cette idée de faire rentrer Brahim. Et c'était pas trop tôt. 85e minute. Atroce. Il peut pas faire des changements plus tôt. Moi je comprends pas. Le bon vieux Carlo qui nous fait des changements, mais il nous les fait changements trop tard. Et ben voilà ce qui se passe. Et moi je pense que c'est une stratégie, les mecs. Je pense que c'est une stratégie de la part du bon vieux Carlo, mais c'est payant. Et voilà. Donc on a le but pour le 2-2. Super but de Brahim, ça va finir ici. Côté deuxième. But dans le deuxième. But dans le filet opposé. Là, on a cette superbe action. De la part de Vini. Alors, je vous ai pas filmé quand il part. J'ai pas pris les images, mais voilà. Vinicius part en profondeur. Pam, ballon piqué pour Bellingham. Et là, Bellingham est là qu'elle la reprend. Bellingham la reprend. Et ça fait 3-2 pour le Real Madrid. Et guettez comment les joueurs du Real Madrid sont heureux. Guettez comment ils fêtent cette victoire. Alors oui les mecs, on n'est pas sur l'un des meilleurs matchs du Real Madrid. Mais le Real Madrid en première période, ok, on est d'accord pour dire que le Real Madrid, désolé, en première période, ils sont nuls, ils sont pas bons. Ça, je suis d'accord pour le dire. Le Real Madrid en première période est complètement à l'ouest. Ils sont complètement à l'ouest, ils sont pas bons et ils sont nuls. Ça, oui. Mais après, la deuxième période, que fait le Real Madrid? Elle est tonitruante. Notamment, Mbappé, il n'était pas mauvais en première et il a marqué ce but, malgré que sa frappe, elle ressemble à rien. Mais il a marqué ce but-là. Comment il s'appelle? Valverde a essayé, il a tenté des frappes, il a été bon. Voilà, moi je trouve que Asensio a été très bon. Asensio, défensivement, il a fait un tacle à un moment donné, il a été monstrueux. Il a été très bon Asensio, donc magnifique match de la part de Asensio. Mais oui, voilà, donc on a vu concrètement un Real Madrid très différent et un City qui a eu des difficultés, qui ne s'est pas complètement remis de sa maladie et qui est encore malade. Mais un City qui est très bon. Les mecs, il faut pas se le cacher, City a fait un bon match
en première période. City a fait un bon match en première période et Haaland a été bon. Foden a fait des différences. Donc il y a quand même du bon côté City, mais le Real Madrid, la performance qui sort, surtout à l'extérieur, en deuxième période, elle est tonitruante, elle est monstrueuse. Mais voilà, la performance qui sort, elle est bonne en deuxième période, mais en première période, par contre, c'est de la merde. Hein, moi, je vous le dis. En première période, désolé pour le terme, mais le Real Madrid est très mauvais, très mauvais niveau qualité, niveau passe. Il y a des bons trucs, mais ça arrive pas à faire, à finir. Voilà, ça arrive pas à finir. Problème de définition, mais voilà. Voilà. Mais c'était tout pour moi pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi en commentaire, à liker, à vous abonner pour le référencement. Mettez un petit commentaire aussi pour le référencement. Vous êtes les boss.